Bonjour les amis, continuons avec le chapitre 14 de Luc, cette fois-ci les versets 7 à 11, qui vont nous raconter la suite du repas. Vous savez qu'hier, vous vous souvenez, la guérison de l'hydropique se passait au cours d'un repas dans lequel participait Jésus, un repas donné par un chef des pharisiens. Alors ça continue, Jésus dit aux invités une parabole, parce qu'il remarquait qu'ils choisissaient les premières places. Alors il leur dit, quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, de peur qu'on ait invité quelqu'un de plus important que toi et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire « c'est de lui la place ». Alors tu irais tout confus prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise « mon ami, avance plus haut ». Alors, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà. Gentille leçon de savoir-vivre aujourd'hui. Alors, ça fait toujours un peu sourire ce passage parce que ça veut quand même dire que déjà au temps de Luc, les personnes importantes, les notables, savaient se faire attendre et arrivaient un peu au dernier moment une fois que tout le monde était assis. Et donc, ça donne lieu à ce genre de situation un peu ubuesque que nous raconte Luc. Et on peut remarquer que déjà à l'époque, l'humiliation publique, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment agréable à supporter. Voilà. Alors, la conclusion sur l'homme élevé abaissé, elle tombe bien, mais ça n'a rien à voir avec le reste du texte. C'est Luc qui a été la piocher dans la source Q. Mais effectivement, c'est vrai qu'elle correspond bien à ce que voulait nous dire le texte. Voilà. Alors, Luc, en fait, adore la question des premières places. Il en parle assez souvent. Vous vous souvenez peut-être qu'au chapitre 11, à propos des pharisiens dans les synagogues, et les phylactères et tout ça, et puis au chapitre 20 aussi, il a parlé de la place des scribes dans les repas et dans les synagogues, vous voyez. Pourquoi Luc, il aime cette question, cette discussion par rapport aux premières places? Probablement parce que, en fait, il y a deux options qui sont possibles. C'est que la première, vous savez, il y avait toute une discussion qui a été abordée déjà dans Matthieu, qui était le fait que dans les années 80, il y avait déjà dans les communautés chrétiennes les anciens et les nouveaux, en fait. Voilà. Vous vous souvenez que dans la communauté de Matthieu, les anciens étaient tous des anciens judéo-chrétiens, d'accord? Et ils devaient faire un peu de place aux nouveaux qui arrivent, qui étaient la plupart du temps pagano-chrétiens, et vous savez que ça ne se passait pas très bien. Vous vous rappelez que Matthieu faisait appel à son expression « les petits ». Il fallait protéger les petits. Okay, il ne fallait pas les emmener dans la chute. Et il disait d'ailleurs « mon père entend les petits ». Voilà. Et c'était ce message-là. Au sein de la communauté, il y a des gens qui commencent à avoir un peu la grosse tête et que, commencent à avoir un comportement un peu de personnes importantes sur la table. Et là, très clairement, par rapport à ça, on voit bien que Jésus, en tout cas Luc, dit attention parce que c'est pas parce que le dernier qui arrive, il peut avoir une place mieux, meilleure que les premiers qui sont arrivés, donc attention à ça. Et puis, évidemment, la deuxième hypothèse qu'il y a d'application de ce texte, c'est que peut-être déjà, aux alentours de l'année 80, il y avait déjà un encadrement de la communauté chrétienne, des communautés chrétiennes. Et donc, on peut se douter qu'un certain nombre de critiques qui étaient portées sur l'évangile par Jésus concernant les chefs juifs serait volontiers porté par Matthieu et par Luc concernant des chefs chrétiens. Voilà, déjà à l'époque. Alors vous imaginez, aujourd'hui. Bon, fin de la parenthèse, à demain.